Bonjour de Goma, l'une des grandes villes de la région du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ici que j'ai grandi et depuis que je suis née en 1998, je n'ai vraiment jamais connu la paix. Cela fait plus de 2 décennies que le Kivu est déchiré par des violents conflits armés. Ici, les jeunes doivent faire face à de nombreux défis complexes et parfois dévastateurs. Vivre dans le Kivu, c'est d'abord avoir du mal à se projeter dans l'avenir. Soit on pense à rejoindre l'armée parce que dans une zone en conflit, c'est un boulot sûr. Soit on y est contraint car le gouvernement a besoin de renforts pour défendre le territoire. Quand les armes parlent, il y a aussi malheureusement des emplois du côté des groupes d'autodéfense et des milices. Les Maïmaï et les Wazalendo en sont un bon exemple. L'instabilité persistante dans ma région rend les jeunes plus vulnérables à l'exploitation de tout genre. Le travail des mineurs et l'insécurité alimentaire sont aussi des maux qui touchent des jeunes ici à Goma. Et pourtant, paradoxalement, on dit que Goma est l'une des villes les plus urbanisées, les plus propres de la RDC, du moins en comparaison à d'autres agglomérations de l'est du pays. Malgré les inquiétudes liées aux violences environnantes, Goma reste la ville aux multiples ressorts, y compris pour nous les jeunes. Dans ces numéros d'escale, on s'intéresse aux compagnies de transport qui desservent quotidiennement les régions du centre depuis la capitale. Dernière fois, cette compagnie de transport qui dessert 2 fois par semaine des localités comme Koro, Bangas et Guadagra dans la région du Mopti depuis la capitale malienne. Bamako, elle transporte plusieurs centaines de passagers, des enfants, des hommes et des femmes qui vont rejoindre leurs proches. Certains y vont pour travailler dans la zone. Comme d'autres, cette compagnie emploie généralement des jeunes. Dans ce lot, on retrouve ceux qui chargent les bagages, ici qui assistent le chauffeur. Une activité qui permet à ce jeune de gagner un peu d'argent. Même si les compagnies se frottent les mains côté gain, elles sont en même temps affectées par les attaques des groupes armés qui menacent la sécurité de leur personnel ainsi que des voyageurs. Que ce soit dans la région du Nord, à Yibo, ou la région de l'Est, dans la Tapoua, au Burkina Faso, vivre dans des zones sous emprise terroriste, c'est avoir un quotidien émaillé de risques et d'engagements déterminants dans un contexte où la crise sécuritaire affecte déjà fortement l'économie des ménages. Dans ces conditions, les jeunes issus de ces localités n'ont guère d'autre choix pour leur survie et de leurs proches. Soit ils acceptent de répondre à l'appel des autorités comme VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Ils peuvent parfois servir comme indique, c'est-à-dire des passeurs d'informations sur le terrain. Soit ils s'enrôlent aux côtés des groupes armés terroristes qui contrôlent la région. Ces derniers parfois imposent des blocus qui empêchent les populations de circuler et menacent leur sécurité alimentaire. Selon l'organisation Amnesty International, en juillet 2023, 46 localités au moins subissaient un siège par des groupes armés terroristes.